Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Ede Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission, Bandeko. Na Oezoleka, la guerre à l'Est. Bandeko, on n'a pas boyoka bandeko basako discuter si Kabayonga. Kabayonga, il faut te protéger parce que ils ont moins le cola qui goma mokoboui. Et plus, pourquoi? Parce que ceux qui va meki koleka Kabayonga, bango ba okende dietma na Beni Butembo. Et ça grave. Te perdre. Te perdre maintenant. Donc, travail à Kabayonga, toujours mon qui travaille à Osaganati. Parce que ce qu'on apprend ici, ils étaient à 5 km et maintenant, bah, comme à 10 km. Bazokina. Alors, maintenant, l'on est armé, il faut ça. Il faut qu'on l'a d'abord. Pourquoi qu'on tika bango? Citation, tous les gens, il faut que l'on pena bango. Bah, bêta bango biloko moto. Appuyer, quoi, attaquer bango directement, puis qu'on gagne bitumbao. Chers téléspectateurs, la situation actuelle, et ce senga été, banambo kabatere. Bisognon so sima, ya armée. Pourquoi tout solo baboui? Parce que l'ennemi a télémi nandenga moukete bokoyo katukotier la bino extrait. Donc, bazo lukato ba contourner ba côté wana ya Beni Butembo et tout ça, mais faire des ça très sage. Alors, tolanda extrait oyo bongo to avance. Nous l'avons dit, les FARDC, avec le soutien des casques bleus de la MONUSCO, ont repris les contrôles dimanche soir de quelques auteurs de Kanyabayonga. C'est après des violents combats qui opposent depuis une semaine l'armée et les rebelles du M23 autour du contrôle de cette commune rurale stratégique du territoire des Lubero. Quels sont les derniers développements sur le terrain des opérations? On le saura en écoutant cet échange entre Martial Papi Moukeba et Dona Madimba. Martial Papi Moukeba, bonjour. Bonsoir, Dona Madimba. Quelle est la situation sur la ligne des fronts dans la province du Nord Kivu ce lundi et éventuellement en ce moment précis? Jusqu'à 18h de ce lundi, la commune rurale de Kanyabayonga est toujours sous contrôle des FARDC soutenus par les casques bleus de la MONUSCO déployés dans la zone depuis 4 jours. Après les combats de ces 2 derniers jours et ceux de ce lundi, sur l'axe Rwindi, la position avancée du M23 qui se trouvait à 5 km de Kanyabayonga se trouve maintenant à 10 km de cette commune rurale. Sur l'axe Lusora, la position avancée des rebelles qui se trouvait samedi à 6 km de Kanyabayonga a été repoussée par les FARDC jusqu'à une dizaine de kilomètres. Et donc, pour l'instant, les FARDC ont ouvert les cercles du périmètre de Kanyabayonga qui était depuis quelques jours sous pression de l'avancée du M23. Cependant, on rapporte que les combats continuent jusqu'à ce soir et les 2 belligérants continuent à se renforcer en hommes et matériel de guerre dans la zone. Marcel Papi Moukeba, pouvez-vous nous dire ce que représente Kanyabayonga pour que son contrôle aujourd'hui fasse objet des affrontements aussi violents entre le FARDC et le M23? Kanyabayonga est stratégique. Il est situé à la limite entre les Grands Nord qui couvrent la région de Beni, Butembo et Lubero et les territoires des Rutshuru sous occupation des rebelles du M23. Dans sa partie sud, Kanyabayonga, qui est sur une colline, donne une vue panoramique sur les parcs nationaux de Virunga et ouvre la voie à une dizaine de kilomètres de Rwindi. Cette station de l'ICSN, sous occupation rebelle depuis quelques mois, dispose d'un aérodrome et permet de contrôler 3 axes: Rwindi Mabenga, Kiwanja Mabenga Vichumbi et Rwindi Kibirizi. Du côté nord, à partir de Kanyabayonga, on a également une voie ouverte et par route vers les agglomérations de Kirumba et Kaina ainsi que les grandes villes de Butembo et Beni. Le contrôle de Kanyabayonga permet donc
d'avoir une facilité de bouger son dispositif militaire vers les grands nord et les petits nord, ainsi que protéger ses arrières. Au sein de l'armée, on présente Kanyabayonga comme zone de résistance. Bandeko tolandi biso nyonso. Ezonga clairement que match eza mobulu biso photo telema to bunda. Donc eloko bat nyonso ba sepeli bolandi ndenge balobi wana eza que FARDC c'est vraiment abeti ba biloko moto, ils sont plusieurs morts ndenge baza wana dia baza bakosila kagama koyoka te. Alors problème c'est ça que par Kavirunga wana faut biso to gagner yango nyonso. Côté wana nyonso ezala maintenir na armée bato ba bouger te. Donc ça la plaisir. Parce que ceux qui bango ba meki ko leka place wana et puis soma watu. Voilà le problème. Yango zo senga ete tous à la biso nyonso wana to agir ensemble et puis masolo kitoko. Alors vraiment la zone mona armée na biso ba sale fort. Nevi ke bandoki ya Congo ta na zoloba wana baza déjà contre. Ah bah ça les locaux c'est comme ça. Bandi ko na biso tala. Ou eza armée na biso. Ozomona quel que soit la situation où ezo sala. Mais biso to la muka. Ba kuka biso te. Parce que tozana bango. Et puis to telemina ndenga mukete. Pe bango ba ko vivre ngo bana mboka. Et on to senga congolais nyonso. La main dans la main derrière notre armée. Basali grand boulot neto la non faut to kumisa. Parce que Kabayonga est vraiment stratégique. Et ba l'action. Et l'on neto oboyaki ba kata ba continuer offensif wana. Ba benga na ba la na bango ti ce qui wapi. Et puis to récupérer et Rundi. Et ça kakawana faut pas lancer vraiment offensif to récupérer Rundi. Kagama zo sopa ba sodane comme dengalingi. Mais ba yeba ke match eza na cannabis. Alors bana mboka. En tout cas, to landi biso nyonso. Armée na biso eza na bonne voie. To continuer ko s'abonner massivement. Bon partager. Au revoir. À la prochaine.